Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine s'est bien passée sous le regard du Seigneur. Donc, story time, il est 4h37, ok, du matin, j'ai pas encore dormi. Euh, je priais, je passais du déjà Jésus vous aime, oui, Saint-Esprit, merci. Jésus vous aime et cela ne changera jamais. Alors, combattant de l'éternel, là maintenant, ça nous concerne. Voilà, c'est une story time comme on a dit. J'avais passé une journée un peu particulière. J'ai beaucoup pleuré parce que j'avais vraiment beaucoup de combats. Mais vraiment, quand je vous dis beaucoup de combats, c'était trop. J'arrivais même plus à parler, c'était trop. Et je sentais la présence du Saint-Esprit. Je sentais le Saint-Esprit, vous savez, comme s'il me faisait un gros câlin, qui me disait, mais Maga, courage et tout, nanana. Et donc, après, il y a eu le culte et tout. Donc là, ça s'est super bien passé par la grâce de Dieu. Vraiment, il y avait de la présence de Dieu, vraiment. Et, euh, et à un moment donné, je faisais comme ma journée, tranquille. À un moment donné, je me disais, bon, vas-y, Saint-Esprit, je vais me lever dans la prière et tout. Mais je disais, Saint-Esprit, vraiment, prie avec moi. Vraiment, gère, lead le moment. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus tôt dans la journée, le Seigneur m'avait donné le psaume 22. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ce psaume-là et tout je comprends pas trop. Et je vais voir si... Là, j'ai ma Bible. Attendez. Je vais regarder. Parce que du coup, autant que qu'on puisse... Hein, comme ça, on va se comprendre. Parce que moi, quand j'avais eu le psaume 22, je me suis dit, bon, ça me concerne pas trop et tout. Pourquoi le psaume 22? En plus, ma Bible, elle était vraiment grande ouverte au niveau du psaume 22. Et donc, du coup, je vais lire avec vous pour que vous puissiez un peu comprendre. Alors, psaume 22. Oh, il est long. Why not? Ok. Je vais lire au nom du Seigneur, comme ça vous allez comprendre un peu. Tout en sachant qu'au moment où j'avais reçu le psaume 22, ah oui, d'accord, moi j'avais lu du verset 2 au verset 10, d'accord. Et ensuite, je l'ai mis aussi sur TikTok il n'y a pas longtemps. Alors, je lis au nom du Seigneur, psaume 22, au chef de chœur, sur la mélodie de Biche de l'aurore, psaume de David, donc du roi David, prophète de l'Éternel. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Le Seigneur est en train de me dire que je vais lire en entier. Ok, Saint-Esprit. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Verset 7. Mais moi je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux du bassin m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Verset 19. Non, j'abuse, pardon, verset 16. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas.
Il ne repousse pas le malheureux dans sa misère. Il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu verras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. On doit être en présence des personnes qui craignent réellement l'Éternel. C'est très important. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Amen. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Je relis. Car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. S'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Alléluia. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Amen. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Amen. Faut que je vois pas trop combien de temps il reste. Ouh, ok. Et donc du coup, si vous avez compris un peu le psaume 22, c'était vraiment ma journée du jour. Et aussi ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que David aussi, ce qui nous montre aussi que c'était aussi un prophète, et surtout que la Bible est inspirée de Dieu, eh bien parce que au cours du psaume, vous allez voir, il va parler à la première personne, du singulier, je, ensuite ce sera il, et ensuite, on voit aussi l'histoire de Jésus-Christ. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se sont partagés mes vêtements. Donc, c'est toute la Bible, c'est ça. Dans toute la Bible, il y a Jésus-Christ. Ancien Testament, Nouveau Testament, notre Dieu est présent. Et donc, c'était vraiment ma journée. Déjà, je comptais vraiment pas faire une vidéo là, comme ça, là, en plein milieu de la nuit, bref. Mais Dieu sait pourquoi. Et à un moment donné, je me disais, Saint-Esprit, il a besoin d'une stratégie. Et je me suis dit que là, je n'allais pas, comment dire, c'est quoi le mot? J'allais pas être dans le combat spirituel. En fait, non. Le combat spirituel, dans le combat spirituel, il y a plusieurs dimensions. Il y a un chant qui dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » La louange aussi est une arme. Et là, en fait, je me disais non, j'ai même pas envie de parler d'eux. J'ai pas envie de parler de tous ceux qui m'encerclent, de tous ceux qui me combattent, de tous ceux qui sont en train de perturber mon atmosphère. Et les combats sont rudes, je vous dis la vérité. Les combats sont très rudes. Très rudes, j'étais dépassée. Je disais, Seigneur, ça fait trop de temps. Et Seigneur, ça fait trop de temps que depuis tu me montres. À chaque fois, à travers ta parole aussi, tu me le dis. Que oui, voilà, tu vas me faire justice, etc. Mais je dis, mais Yahweh, les années passent. Des combats. Et puis tu sens vraiment que ça augmente. Et en fait, avant que je fasse la vidéo, juste avant ça, j'étais en train de dire non, Seigneur, merci pour mes combats. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Et à un moment donné, j'étais en train de parler au Seigneur et je disais, moi je voulais dire ce que je voulais dire moi, mes larmes sont une arme. Quelque chose comme ça. Et au lieu de dire larmes, j'ai dit lame. Vous savez, des lames. Je dis, oh. Et je réfléchis parce qu'avec le Seigneur, c'est comme ça aussi. Je me dis, mais pourquoi des lames? Vous savez, un peu peut-être comme des lames de rasoir, quelque chose comme ça. Je dis, mais pourquoi des lames? Et j'ai dit, ok. Quand un oint de Dieu pleure, paré kayatalaba, c'est une arme. C'est une arme. C'est pour ça que nos larmes, nous qui craignons l'Éternel, au point qu'on nous fasse pleurer, au point que les combats là, le Seigneur il dit qu'il recueille toutes nos larmes. Mais quand on arrive à des dimensions comme ça, même tes larmes, ce sont des armes. Et ça, c'est ce que le Seigneur était en train de me révéler tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là, tac, tac, j'étais en train de parler, de prendre conscience de ce que Dieu me disait. Et je sens, partage, fais une vidéo. Parce qu'aussi, c'est ça la vraie vie.
C'est ça, l'authenticité. De dire que oui, il y a des combats, mais c'est quoi les combats? Il y a des combats, c'est rude. Tu sens l'ennemi qui est en train de te pressuriser. Et après, je voyais l'image de Joseph dans la citerne, dans la fosse. Et je disais, quand on est en Christ, on est fou. Et pourquoi? Parce que quand tu sais que tu es en Christ, tu sais que tu as la victoire. On a déjà la victoire. Et je me voyais même dans une citerne de dire, j'ai la victoire, j'ai gagné. Est-ce que vous imaginez un peu, ça c'est quelle dimension? Ça c'est quelle dimension? Je dis non, j'ai gagné. J'ai gagné. Peu importe. Vous pouvez vous acharner jusqu'à on a gagné. Nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, jusqu'à même ils voient les membres de leur famille en train de mourir et tu les vois rayonnant de joie, qui disent on va pas lâcher, on va pas quitter Christ. On continue, alléluia, on continue. Et c'est ce que je disais. Donc, je sais pas, parce que parfois quand je parle, moi, quand je parle, hein, quand je fais les vidéos, j'ai l'impression que c'est un peu dans tous les sens. Et quand je réécoute, je me dis, ben non, en fait, et tout. Mais bon, voilà, j'ai compris, ça c'est parce que quand je parle, il y a l'esprit aussi qui parle, bref. Et tout ça pour dire vraiment, vaillant héros de l'éternel, on tient bon. On tient bon. Même quand on pleure avec Dieu. Ce sont des lames, ok? Ce sont des armes. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Pourquoi? C'est là où la force qui est en toi, où le lion de Judas se réveille et va rugir. Alléluia! C'est pour ça que là, à 4h48, je suis là avec une détermination. Et plus je parle, plus je témoigne et plus je sens la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon, le Seigneur me dit de faire une vidéo 2. À tout de suite!